Salut à tous. Belle nouvelle ce matin, le modèle Y Juniper est apparu sur le site chinois, sur le site tesla.cn. Vous pouvez aller le découvrir. Par curiosité, je suis allé sur le site tesla.fr et le site est indisponible, donc j'imagine qu'ils sont en train de le mettre à jour aussi. Sachant que les Chinois commencent leur journée avant nous, vu qu'ils sont à l'Est. C'est normal qu'ils soient apparus, c'est peut-être une logique de comptoir, de bar, mais ça me paraît normal qu'il soit apparu en premier. Donc j'imagine que dans le courant de la matinée et de la journée, on va le voir apparaître sur le site français. Il est très joli, il est dans la lignée de ce que certains SpyShot avaient montré. En fait, il a un bandeau LED sur la face avant et un bandeau LED sur la face arrière. C'est plutôt joli. Le bandeau LED arrière me paraît un peu épais. Il faut voir en vrai ce que ça donne. Il me paraît un petit peu épais. Mais le bandeau LED à l'avant façon Cybertruck ou Cybercab, je trouve ça assez sympa. Il y en a qui disent que ça fait très asiatique. Le style du Cybertruck, quand il est arrivé, personne n'a dit que ça faisait asiatique. Donc je suis pas trop d'accord avec cet avis. Il y a plusieurs journalistes qui disent ça. Mais je le trouve assez sympa. Il y a une nouvelle couleur qui est apparue, un bleu ciel, enfin qui est plus clair que l'ancien bleu, et je le trouve assez joli. Je le trouve même très joli. Je suis pas très bleu d'habitude, mais je le trouve très joli. Ça lui va très bien. Et l'intérieur, l'intérieur, on se retrouve avec l'intérieur de la Model 3 Highland, comme celle-ci, avec un écran derrière, le nouveau volant et puis le liseré en LED multicolore. Donc voilà, là je vous invite à aller le découvrir. Allez, ciao, bonne journée. Ah, attendez, j'ai oublié de parler des moteurs. On s'aperçoit qu'il y a une grosse différence. Il y a deux modèles qui sont proposés sur le configurateur. Donc il y a la propulsion et la grande autonomie. Et la propulsion simple, pas la propulsion grande autonomie. Et cette propulsion de base a une accélération de 5,9, ce qui équivaut à l'accélération de l'ancienne grande autonomie propulsion. Et elle a aussi, alors c'est la norme chinoise qui est annoncée, mais apparemment elle a aussi une autonomie bien plus grande que l'ancienne propulsion. Là ils disent 593 km. Je n'avais jamais regardé vraiment la norme chinoise, donc je ne sais pas à quoi ça va correspondre en WLTP. Mais voilà, apparemment, je pense que vu l'écart qu'il y a entre 418 et 593, je pense que il y a effectivement une amélioration de l'autonomie. Et pareil, la grande autonomie, elle est annoncée à plus de 700 km. Donc je pense qu'il doit y avoir un nouveau pack batterie probablement. Et pareil, l'accélération de la grande autonomie passe de 4,7 je crois, ou 4. Oui, je crois que c'est 4,7, ça passe à 4,3. J'ai l'impression que c'est l'équivalent de l'accélération de la grande autonomie, de la Model 3 grande autonomie. Je me trompe peut-être là, faut que je regarde mes chiffres, mais en tout cas, il y a l'air d'y avoir une grosse amélioration au niveau motorisation. Voilà, allez, ciao, bonne journée à tous.